Bonjour à tous, c'est Sylvain de BLC Conseil. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous faire une démonstration d'une nouveauté qui est arrivée avec les versions Sage en Cloud, le lien natif entre Sage et Office 365. On va parler aujourd'hui d'une des fonctionnalités disponibles, Sage Contact. Sage Contact, ça va être quoi? Ça va être tout simplement la possibilité de retrouver tous les contacts de Sage dans Outlook. Cette commande va vous permettre tout simplement d'éviter les allers-retours entre ces deux outils pour avoir accès à différentes informations sur vos contacts. On voit ça tout de suite ensemble, on se retrouve sur mon Mac. Alors, Sage Contact, c'est très simple. Sage Contact, ça se passe dans Outlook. Vous voyez qu'ici, j'ai reçu un mail de Sylvain Lipa, d'accord, qui doit être, je ne sais pas, comptable ou commercial, bref, de notre société Diamant Vert, que nous avons également dans notre base de données Bijoux. Voilà, donc Sage Contact, c'est une jointure directement entre Sage et Office 365, dans lequel, pour ce contact, je vais retrouver des éléments de synthèse, des éléments d'historique et des éléments de communication. En synthèse, on retrouve un lien direct avec le crédit disponible, le solde du compte, l'encours autorisé, son risque et son statut. Je vais retrouver également toutes les informations liées au contact et également ici les informations du compte avec les différents contacts présents sur ce compte. Dans les historiques, je retrouve les 20 dernières factures, les 20 derniers règlements et également ici un petit graphique assez simple pour avoir la position en solde et en retard de paiement de mon compte, de mon client Diamant Vert avec son délai moyen en nombre de jours de paiement. Les différents commentaires, je vais retrouver donc ici directement dans Sage Contact tous les mails que j'ai reçus ou bien que j'ai envoyés à Sylvain Lipa. Voilà, donc plus nécessaire de faire une recherche directement dans Outlook. À partir d'un contact ici, vous avez l'intégralité des communications, des emails que vous avez passés avec cette personne. Donc pour aller un petit peu plus loin, on va se retrouver ici, vous le voyez donc dans la gestion commerciale. Je vais aller donc dans mon client Diamant Vert, qui se trouve ici. Je vais retrouver ici mon contact Sylvain Lipa, d'accord. Donc je peux rentrer ici. Donc vous voyez ici, il n'y a pas grand-chose de renseigné sur ce contact-là. Je vais vous montrer directement le lien. Je retourne donc dans Outlook. Je vais aller ici dans ma synthèse et je vais venir ici modifier les informations de mon contact. Donc son nom, je vais lui mettre Sylvain Lipa. Son téléphone 07. Ok. Hop. Je vais mettre ça plutôt ici. Sa fonction, je vais mettre commercial par exemple. Donc son adresse. Voilà, donc ici, vous avez compris, on peut modifier tous ces éléments. J'enregistre ces informations-là. Ok. Dorénavant, si jamais je retourne ici en gestion commerciale, dans Diamant Vert, je vois que mon contact Sylvain Lipa a été modifié. Donc le nom est bien modifié, sa fonction a été modifiée, son numéro de téléphone ainsi que son adresse email. Vous voyez. Donc ici, effectivement, je vais avoir une vraie liaison native, donc native et instantanée entre Sage et Outlook Office 365. Donc voilà en gros la fonctionnalité Sage Contact. C'est assez pratique de pouvoir notamment directement dans Outlook, de pouvoir consulter les historiques de factures, de règlements. Voilà. Donc encore une fois, comme je vous le disais en introduction de cette démonstration, cette fonctionnalité qui est très très rapide à mettre en place sur vos bases de données va vous permettre de ne pas avoir à faire des allers-retours entre Outlook et Sage. Voilà. Donc, et pourquoi pas même de donner accès à certaines informations de Sage à des personnes qui n'auraient pas forcément accès à la gestion commerciale ou bien à la comptabilité. Donc voilà, donc j'espère que cette démo vous a été utile et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et pour une nouvelle fonctionnalité Office 365.